Je suis un énorme narcissique et un énorme égocentrique parce que je pense que les personnes qui sont obèses, que les personnes qui fument, que les personnes qui boivent, que les personnes qui prennent de la drogue sont inférieures à moi. Je vais expliquer pourquoi est-ce que je pense que ces gens sont inférieurs à moi en donnant des arguments. Ok ? Déjà, moi aussi j'ai déjà été dans des étapes de ma vie où j'étais en addiction. Ok ? Addiction aux jeux vidéo, addiction au sucre. J'avais des mauvaises habitudes, on va dire à l'ancienne. Je n'ai jamais été addict à la drogue, pourtant j'ai déjà essayé la drogue. Voilà, j'ai déjà testé la fumette, j'ai déjà essayé la vape, j'ai déjà essayé l'alcool, j'ai déjà tout testé, tu vois. Et j'ai jamais été addict à ça. J'ai déjà fumé ça pendant 2 semaines, 1 mois. Et dès que j'ai voulu, j'ai arrêté. Dès que j'ai voulu arrêter ça, j'ai arrêté. Comment est-ce que je fais pour avoir un contrôle comme ça sur mon corps ? Comment est-ce que je fais pour avoir un contrôle surtout sur mon esprit ? C'est assez simple. C'est-à-dire que mon cerveau, il fonctionne de la façon la plus intelligente du monde. Ça veut dire que je vois toujours 5 ans, voire 10 ans à l'avenir. Ça veut dire qu'avant de boire une gorgée d'alcool, je me dis, dans 5 ans, à quoi je vais ressembler si je bois de l'alcool ? Et surtout, je me dis toujours, à quoi je vais ressembler si je bois cet alcool dans une grosse quantité. Je suis toujours dans les extrêmes. Si je fume, je me dis pas, qu'est-ce que ça va donner si je fume une cigarette par jour ? Je vais me dire, qu'est-ce que ça fait si j'en fume 15 par jour ? Qu'est-ce que ça fait si je joue aux jeux vidéo 10 heures par jour ? Qu'est-ce que ça fait si je fais quelque chose des dizaines d'heures par jour pendant 5 ans, 10 ans ? Je cherche toujours l'extrême. Le point extrême, c'est lui qui nous fait comprendre la réalité derrière les choses. Parce qu'en réalité, ça commence avec une cigarette, 4 cigarettes par jour, et ça finit avec des 15 cigarettes par jour, des 20 cigarettes par jour. Une habitude ne peut que escalader. C'est pour ça que moi je suis omnibulé par les extrêmes, parce que les choses ne peuvent que évoluer. On ne peut que évoluer constamment dans les domaines où on est. C'est comme en musculation. Tu fais des pompes, t'en fais 20, à force d'en faire 20, il y a un moment donné tu vas arriver à 25. À un moment donné tu vas arriver à 30. À un moment donné tu vas arriver à 40 si tu te la donnes à fond. Bah là c'est pareil, mais pour une habitude en plus ça qui est très simple à faire, qui n'est pas énergivore. Une habitude comme les pompes, par exemple, comme je disais, c'est quelque chose qui est éprouvant à faire d'une certaine manière. Pour moi c'est pas éprouvant, mais d'une certaine façon, si tu es fatigué, c'est pas la chose à laquelle tu penses à faire. Tandis que de fumer, c'est quelque chose à laquelle tu penses quand tu es dans un état de basse fréquence, quand tu es fatigué, quand tu es énervé. Quand tu es énervé de façon négative, tu vois. Moi aussi je peux faire des pompes en étant énervé, mais ce n'est pas un énervement négatif, c'est un énervement productif qui va me donner du muscle, ok ? Là je donne un exemple pour le sport, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être pour le business, ça peut être pour comprendre les choses sur la vie, de regarder des informations intéressantes, comme là, c'est une information intéressante. Toutes ces choses-là, c'est pas quand tu es fatigué que tu as envie de les faire parce que ça demande de la construction. Toutes ces choses-là demandent de la construction. La cigarette ne demande aucune construction. Donc, par ce biais, quel est l'inverse de la construction ? La destruction. La cigarette, c'est la destruction. Les addictions, c'est la destruction. Donc, où je veux en venir avec ma théorie ? Avec ma théorie, je veux en venir au fait que je suis supérieur aux gens qui fument, qui boivent, qui ont des addictions parce que je réfléchis à l'avance. Et je réfléchis toujours dans les extrêmes. Qui dit extrême, dit résultat extrême. Si je pense comme les autres, j'aurai les mêmes résultats que les autres. Si je pense extrêmement haut par rapport aux autres, j'aurai des résultats extrêmement hauts. Si je pense extrêmement haut, donc pas comme les autres, j'aurai des résultats pas comme les autres. Si je pense petit, j'aurai des résultats petits. Si je pense extrêmement haut, j'aurai des résultats extrêmement hauts. Donc là où je veux en venir, c'est que, donc oui, j'ai le droit de me sentir supérieur à ces gens, même si ces gens pourraient être supérieurs à moi dans d'autres domaines. Dans le domaine de la vie, de la paix mentale, dans le domaine de la construction de vie, je suis supérieur à eux.
Et tout ça, construction de vie, domaine de long terme, construction de vie, paix de l'âme, qui sont des domaines sur le long terme, ça veut dire que je ne vais que faire de croître. C'est dans ma biologie, c'est dans le destin que je m'écris à chaque instant, parce que tu t'écris ton futur à partir de ton présent. Mon présent, il est dans une optique de constamment croître. Donc dans le futur, je vais constamment croître aussi. Alors que ces gens-là sont dans l'optique de dégradation. Donc dans le futur, ils vont aussi dégrader. Tu vois? Donc oui, je suis supérieur à ces gens. Bien sûr, si on reprend le langage primal qui veut qu'une personne supérieure à toi est une personne qui sait mieux se battre que toi et qui a plus d'influence sociale que toi et donc qui a plus de poids social que toi, effectivement, il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi, même s'ils se droguent, même s'ils fument, même s'ils n'ont pas de bonnes habitudes, effectivement, ils sont supérieurs à moi sur ce point de vue primitif. Mais sur d'autres points de vue, ils sont bien inférieurs à moi. Tu vois ce que je veux te dire? Surtout dans le point de vue construction de vie.